Salut les disjonctés. Ah, j'étais bien tout à l'heure. Salut les disjonctés. Aujourd'hui, on va voir comment on branche une horloge sur un contacteur d'heure creuse, un contacteur chauffe-eau, celui avec auto, marche forcée, c'est vraiment la petite manette sur laquelle vous mettez marche forcée. On va voir aussi que c'est intéressant quand vous avez un contrat base, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, pour quand vous voulez faire des économies d'énergie, mais de pouvoir éviter de faire tourner votre chauffe-eau en permanence H24. Et après, ça peut être aussi intéressant quand on a un contrat heure creuseur pleine, surtout quand on voit ce qui arrive cet hiver, avec l'histoire de pouvoir couper les heures méridiennes de chauffage des heures creuses, et de midi à 14 heures. Donc comme ça, on va pouvoir voir comment supprimer ça. Alors après, c'est pas très citoyen. Parce que le but c'est d'éviter le blackout un peu pour tout le monde, mais à ce moment-là, on va voir qu'avec l'horloge, on peut être citoyen tout en conservant deux créneaux de chauffe sur notre chauffe-eau par jour. Donc bah n'hésite pas, oublie pas de liker, partager, commenter, et puis allez, je te montre tout ça. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Donc, on va avoir notre chauffe-eau branché classiquement, c'est-à-dire C2, C16 et 20 ampères. Donc ça, c'est un 2 ampères pour la protection de notre bobine de contacteur. Pardon pour le focus. Pour la bobine de contacteur. Ensuite, on va avoir le C16 qui lui, on voit, alors ça c'est parce que la marque Schneider est faite comme ça, on a un petit pont comme des barrettes de pontage, des morceaux de cuivre en dur. Donc c'est très pratique parce que on a déjà le morceau qui sort d'usine du contacteur, donc pas besoin de mettre des petites bouclettes de fil qui sont bien moins efficaces que ça en plus. Donc le 16 ampères qui donc protège le chauffe-eau, qui rentre dans le contacteur, et en sortie de contacteur, donc là on est sur les bornes 2 et 4, moi j'ai mis une ampoule parce que ce sera plus visuel qu'un chauffe-eau, et c'est un peu compliqué d'amener le chauffe-eau ici. Donc voilà, on a ces trois éléments. Habituellement, on est plutôt donc connecté en heure creuse, c'est-à-dire que le A1 de la bobine, en fait, il faut savoir que la bobine, c'est un petit élément qui aurait pu être en dehors du contacteur chauffe-eau, un peu comme s'il était sur un autre module, mais par souci de place dans les tableaux, bah, ils sont intégrés directement sur les contacteurs. Cette bobine, quand elle reçoit du 230 volts, donc neutre et phase, elle active le contact. Ce qui fait que, hop, quand on a le... Ah oui, non, bah non, j'ai coupé le courant. Quand on a le 230 volts, ça active le contact, et ça vient faire chauffer notre chauffe-eau. Donc nous, voilà ce qu'on cherche à faire. Donc là, j'ai pas les contacts d'Enedis qui sont en place. J'ai mon A1 qui est libre. Mon neutre, il est déjà câblé sur le neutre du 2 ampères. Donc, on y va. On a déjà aussi le chauffe-eau qui est raccordé au niveau du contacteur. Donc l'alimentation qui sort du 16 ampères en borne 1 et 3 de mon contacteur. On a notre chauffe-eau qui est raccordé en borne 2 et 4. Donc là, il nous reste juste à câbler l'horloge. L'horloge, du coup, elle est là. C'est une horloge de chez Schneider. Regardez bien les bornes, ce sera pas forcément les mêmes que les miennes, enfin dans le même ordre, je veux dire, sur une autre marque. Donc faites attention juste à ça. Regardez bien votre schéma. Moi, il est indiqué ici. Je sais pas si on le voit bien. Ça a l'air d'aller quand même. Donc on a borne 1 et 2. Donc borne 1 et 2, exactement ça. Un interrupteur. Hein. C'est vraiment un contact simple. Et on a la borne neutre et la borne phase. Donc, là, on a bien vu avec mon essai que j'avais pas de courant, parce que je pensais allumer l'ampoule, mais non. Je vais quand même vous le montrer. On travaille bien en toute sécurité, n'oubliez pas que c'est pas rigolo de se prendre des coups de jus du tout. Hop, on va activer ça. Donc voilà, on est bien à rien du tout. Donc on y va. On a notre horloge à alimenter. On va pouvoir, sur le même disjoncteur qui protège la bobine, le petit C2, on va pouvoir alimenter notre horloge, parce que c'est vraiment pas une puissance, c'est une puissance rikiki quoi, hein, l'horloge. Hein, je saurais même pas vous dire combien elle consomme de watts. Hein. Regardez dans les notices, de toute façon d'une marque à l'autre, ça va varier de quelques watts. Donc on a notre neutre sous le C2, on vient le mettre donc sur ma fameuse borne neutre. Mais avant là, pour être malin, je vois que le neutre est en haut et la phase elle est en bas. Donc vaut mieux que je branche la phase après, parce que une fois que j'aurai mis le neutre, mettre un tournevis, là, le fil, il va m'emmerder. Donc le neutre, je le laisse là en attendant. De toute façon, c'est pas alimenté. On y va
On y va pour la phase. Voilà, on voit déjà que là j'ai à peu près ce qu'il faut. Donc, on vient couper la bonne longueur. Tac, on fait des petites boucles, on coupe pas trop court surtout, parce que sinon après, le jour où une intervention à faire dessus, on s'emmerde. Beaucoup. Ensuite, avant de raccorder sur l'horloge, on va rebrancher une phase. Donc là, j'ai serré, j'aurais pas dû. On va rebrancher une phase. Tac. Et elle va venir sur notre fameux contact simple dont je parlais tout à l'heure de l'horloge, sur un des deux. Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, vous le mettez sur un, vous le mettez sur deux, c'est comme vous voulez. Donc là, c'est parti en dénude. Je dénude mes deux phases. Dénude mon neutre. Hop. On vient raccorder donc une des deux phases. Moi, je vais le mettre sur celui qui est au fond, sur le contact 1, pour comme l'histoire de tout à l'heure, pour pas m'embêter quand je brancherai le dernier fil. Hop, voilà, c'est parti. On en a un. Bon, là, j'ai peut-être laissé un peu trop de longueur au niveau de mes fils, mais au mieux trop que pas assez. Ensuite, je viens brancher la phase de mon horloge, qui est simplement l'alimentation pour lui permettre de faire tourner en fait l'heure, quoi. Ça c'est fait. Ensuite, je viens raccorder mon neutre. Alors des fois les bornes en usine sont préserrées légèrement, donc vous allez être obligé de desserrer pour pouvoir rentrer les fils. Et ça, vous allez vite vous en rendre compte. Et donc là il me reste, hop, je vérifie. Là il me reste uniquement la borne 2 du contact simple. Donc elle, en fait ce qu'on veut c'est que cette borne là, quand l'horloge sera sur on ou off, le contact va s'activer ou se désactiver. Donc ce qu'on veut, c'est ce deux-là, l'envoyer sur notre A1, de la bobine dont on parlait tout à l'heure, qui décidera, donc ce sera l'horloge qui va décider quand est-ce qu'il y aura du 230 au niveau de la bobine. Le neutre, lui, étant en permanence alimenté. Quant à elle, la phase, elle sera activée ou désactivée par l'horloge. Donc essayez de faire des couleurs sympas, de pas trop mélanger les couleurs. Les alimentations de phase en rouge, les neutres en bleu, etc., etc. Et le retour, on peut appeler ça un retour d'horloge, hein. Retour de contacteur, retour d'horloge, comme vous voulez. Avec une lampe, on appellerait ça un retour de lampe. On vient le mettre sur deux. On vient serrer. Hop. Et on finit le raccordement. Tac, voilà, tout simplement. Donc là, on va passer au réglage de l'horloge maintenant. Donc voilà, pour les réglages de l'horloge. Donc rien de très compliqué. On a des petits dip switch bleus. On appelle ça des petits dip switch. Ils sont à droite, ils sont sur on, ce qui veut dire que ça va alimenter notre bobine. Quand ils sont à gauche, ils sont sur off. Donc on n'aura plus la bobine d'alimenter, donc plus le chauffe-eau qui fonctionne. Donc nous, on va dire que on veut garder nos heures creuses et se mettre midi 14h et 2h 6h. Donc on va aller chercher midi. Donc hop, à midi, on active. Hop, on les met à droite, c'est tout simple. Là, on pousse avec un tournevis, l'horloge c'est pareil, on la fait défiler. On met 14h, là je crois que j'ai mis un quart d'heure de trop, c'est des petits paliers d'un quart d'heure hein, qu'on est en train de régler. Donc on ne pourra pas être à la minute. Et des fois, voilà, il y en a un qui se rebelle. Donc on continue, on a fait on sur midi 14h, et on va nous faire on, 2h, voilà, de 2h à 6h. Voilà, vous avez réglé votre horloge. Après il ne reste plus qu'à la mettre à l'heure. Pour la mettre à l'heure, c'est la petite flèche en plastique moulée qui est ici. Donc là, pas de panique, hein. Si vous ratez d'un quart d'heure, franchement c'est pas bien grave, hein. Là moi je pense que je l'ai mis à 14h15, mais je vais pas me refaire un tour. Franchement pour un quart d'heure, c'est pas grave. Ensuite, donc là on a vu juste comment régler l'horloge. Il n'y a plus qu'à lever. Là on voit bien que on est en dehors de mes petits dip switch qui sont sur on.
donc ça s'allume pas. Vous voyez, si je tourne, je vous montre l'exemple. Hop, et là voilà, on arrive, là on a fait croire à l'horloge qu'il était 3 heures. Donc voilà les disjonctés, comment on raccorde une horloge, vous voyez c'est pas très compliqué, il faut juste avoir un peu de place dans son tableau. Si en plus vous avez un chauffe-eau qui est simplement sur un disjoncteur 16 ampères, qui a ni contacteur chauffe-eau, qui a pas de 2 ampères, prévoyez un petit peu de place quoi. Si vous reste qu'une seule place de module dans votre tableau, bah, faire rajouter un petit tableau à côté ou enfin, voilà. C'est tout, juste cette petite chose à savoir. Maintenant je vais vous mettre une petite vidéo en accéléré, palier par palier, c'est-à-dire je vais mettre un quart d'heure on, un quart d'heure off sur l'horloge, et puis vous allez voir que ça fonctionne bien. Allez, à bientôt pour des nouvelles vidéos, et puis n'oubliez pas, liker, partager, commenter. À plus!